Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es triste? Ben, j'entends par-ci par-là que des animaux disparaissent, que le dernier rhinocéros blanc est mort, qu'il y a de moins en moins d'abeilles. Les grandes personnes nous disent « Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard ». Moi, tout ce que je comprends, c'est que plus tard, il y aura que des pigeons, des moustiques, des rats et des vaches, avec une planète toute pourrie. Super, je suis triste et en colère. Je comprends, mais la colère ne les ramènera pas. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, nous avons besoin de comprendre ce qu'il se passe. Comprendre ce qu'est la biodiversité. La biodiversité? C'est pas le truc qui se trouve sur ta boîte de café? Non, rien à voir. Sur ma boîte, c'est juste un terme pour vendre un produit. C'est du marketing, de la pub. Biodiversité, c'est un mot scientifique. Bio du grec qui signifie vie, et diversité du français qui veut dire différent. Oui. Donc plus il y a de vie différente, et mieux c'est pour la nature. Ben pourquoi? S'il y a moins de moustiques, on se ferait moins piquer. Depuis quand les moustiques s'intéressent à toi? Tu devrais plutôt te méfier des mythes. Bref, je vais d'abord parler du loup. Et on va revenir sur les moustiques après. Aux États-Unis, dans le parc de Yellowstone, on a chassé le loup. Il n'y en avait plus un seul. Alors, la population de Wapiti, une sorte de cerf, n'ayant plus de prédateurs pour les manger, a commencé à croître. Il y en avait de plus en plus. Et qu'est-ce que ça mange les Wapiti? Hein? Ben, de l'herbe? Oui, mais pas que. Ça mange aussi les jeunes pousses d'arbres. Et au bout de quelques années d'absence du loup, le paysage forestier a complètement changé. Il n'y avait que de vieux arbres et des plaines. Ben, c'est pas grave, c'est joli les plaines aussi. Oui, mais il y avait des castors dans le coin. Et s'il n'y a plus d'arbres, comment ils font leur maison? Eh bien, à cause de ça, ils ont commencé à disparaître aussi. Alors, il faut tuer quelques wapitis pour retrouver l'équilibre. Pas si simple. Parce que le loup, lorsqu'il laisse la carcasse de l'animal, il en reste aussi pour les charognards, comme les vautours et les coyotes. Alors que les chasseurs, ben, eux, ils ne laissent pas grand-chose, à part quelquefois leurs cartouches et d'autres déchets. Et ils ont disparu les vautours aussi? Presque. Dans les années 90, des loups ont été réintroduits. La population de Wapiti a alors diminué, laissant place aux jeunes arbres de poussée. Les castors sont revenus, ainsi que les vautours et bien d'autres espèces animales ou végétales. Je comprends, la biodiversité profite à tout le monde. Mais si les moustiques disparaissent, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, une bonne partie des oiseaux migrateurs disparaîtraient, et d'autres prédateurs de moustiques. Comme les chauves-souris? Oui. Bon, ça va, les moustiques, il y en a plein. Les oiseaux et les chauves-souris ne risquent pas de disparaître. Eh bien, détrompe-toi, ils disparaissent. Ah bon? Et pourquoi? On a vu que la disparition d'une espèce comme le loup par exemple peut avoir des répercussions sur tout l'écosystème. Mais l'effet inverse peut aussi se produire. L'arrivée d'une espèce étrangère peut faire disparaître des espèces autochtones. Par exemple, beaucoup ont relâché des animaux de compagnie dans la nature, comme le poisson rouge ou des tortues florides. Ce sont des ogres, ils mangent tout et tout le temps, autant des œufs de poisson que ceux des grenouilles, et toutes sortes de plantes pour le poisson rouge. N'ayant pas de prédateurs naturels en France, ils peuvent vider une mare. On a tendance à penser que c'est bien de les relâcher dans la nature, mais en fait, ça fait beaucoup de dégâts. Exactement. C'est pour cela qu'on les appelle les espèces invasives. Mais alors, quelle est l'espèce invasive qui fait disparaître les oiseaux et les chauves-souris? Les humains. Mais vous ne mangez pas de chauves-souris, ni des œufs de moineaux. Ce qu'il se passe, c'est que sans le vouloir, nous privons plusieurs espèces d'habitat, et donc de leur nid, ce qui les empêche de se reproduire. Nous avons modifié considérablement les paysages pour produire plus de nourriture. Nous avons diminué les prairies, les haies, les petites mares, les petits murets pour avoir plus de place pour nos cultures. Et pour que tout cela pousse bien, on utilise des engrais et des pesticides qui, en éliminant des plantes, éliminent par ricochet les insectes, et donc moins de nourriture aux oiseaux. Les dégâts sont partout, pas seulement à la campagne, en ville aussi. On voit de moins en moins de petits oiseaux. Les moineaux ont presque disparu. C'est vrai, ça fait longtemps que je n'en vois plus. Et je me suis même pas rendu compte. Mais pourquoi? Les moineaux, comme beaucoup d'autres, ne font pas leur nid sur les branches d'arbres, mais dans le creux d'arbres morts ou entre les trous d'un vieux mur. Mais les nouvelles habitations aux façades lisses et l'élagage des arbres n'offrent plus de lieu de nidification. Moins de nids, moins d'œufs pondus, moins d'oiseaux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, faire attention à nos émotions. C'est souvent à cause de nos émotions que nous ne faisons rien. Tout d'abord, le déni. De dire que c'est pas grave, que tout ce qu'on raconte c'est faux. La preuve, c'est que les oiseaux, j'en vois, il y a plein de moustiques,
Et puis c'est pas grave, mon papier par terre, il y a quelqu'un qui ramassera pour moi. Il y a la colère, ne pas en vouloir à nos parents de nous avoir laissé une planète en mauvais état. Essayer de trouver des excuses. De toute manière, c'est pas à nous de faire quelque chose. Les autres, les grandes personnes trouveront bien des solutions. Ils vont pouvoir faire apparaître des espèces comme dans Jurassic Park. Être triste, se laisser abattre. Pour trouver des solutions et agir, il va falloir accepter. Accepter de vivre et cohabiter avec d'autres espèces. Et pour cela, il faut leur laisser une place. Réparer ce qui a été détruit. Et comment? Aménager nos jardins, nos balcons et même nos rebords de fenêtres. Regarde autour de toi. Très peu de balcons sont végétalisés, alors que la surface cumulée de nos jardins, balcons et terrasses est plus grande que celle de l'ensemble des réserves naturelles de France, ce qui représente une incroyable zone de refuge pour de nombreuses espèces. Dans ce sens, une superbe idée a été lancée par l'association de Hubert Reeves, Humanité et Biodiversité, qui consiste à créer des oasis nature. Ce sont des espaces où la nature est respectée et où la biodiversité s'épanouit. Quelques fleurs, plantes et quelques abris suffisent pour faire revenir abeilles, papillons et oiseaux. Trop bien! Tu vas nous apprendre à faire une réserve naturelle? Allez, en avant le tuto! Hop hop hop, minute papillon, on va pas le faire sur un seul épisode. Ah? Eh ouais, il y a beaucoup de choses à faire tout au long de l'année. C'est pour cela qu'il y aura plusieurs épisodes. Nous avons sauvé des oiseaux, des hérissons, des plantes, des chauves-souris, des abeilles et bien d'autres espèces. C'est un joli projet que vous pouvez mettre en place chez vous, dans votre école, et en parler à tous ceux qui ont un balcon ou un jardin. En attendant, renseignez-vous sur les oasis nature, dont vous retrouverez le lien en description. Super, j'ai hâte de commencer. Voilà, vous pouvez éteindre Internet et commencer à préparer votre jardin ou votre balcon. À la prochaine! Sauvons la terre, je crois en l'homme et l'homme doit croire en sa planète. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt l'échec. Sauvons la planète, sauvons la planète, sauvons la planète. Yeah! Sauvons la planète!